Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur sur un iPhone 6. Donc le haut-parleur est utilisé en mode musique et en mode haut-parleur bien évidemment. Lors d'un appel, voilà la pièce, elle est située juste en bas à droite de votre iPhone. Voilà, pour réaliser cette opération vous aurez besoin d'un kit d'outils standard ou semi-professionnel, le kit d'outils conseillé par Bricophone, et bien entendu du haut-parleur. C'est une réparation qui est très facile, il faut compter environ 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande, où l'on va reprendre les emplacements de toutes les vis que l'on va enlever et également des petits éléments. Voilà, vous verrez également quelques conseils au dos du patron d'aide au montage. On va commencer tout de suite la réparation. Dans un premier temps, bien sûr, on va éteindre l'iPhone. Voilà, c'est obligatoire pour toute réparation, bien évidemment. Donc, la procédure est vraiment très simple. Et on va commencer par ouvrir l'iPhone 6. C'est toujours la même procédure depuis les iPhone 5. On enlève les deux vis Pentalobe notées A1 et A2 sur la plaquette d'aide au montage. Le tournevis, vous pouvez le laisser de côté, vous en aurez besoin juste à la fin lors du remontage. Et ensuite, on a deux méthodes pour l'ouvrir, soit avec un outil semi-professionnel, c'est une pince double ventouse qu'on applique sur les deux surfaces de l'iPhone. Ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur la pince et voilà, ça ouvre tout seul l'iPhone 6. Voilà, c'est très pratique, c'est plutôt réservé pour les professionnels. Sinon, dans le pack d'outils, vous retrouverez livré en standard une ventouse. Donc là, il suffit juste d'appliquer la ventouse au-dessus du bouton Home et ensuite avec un levier, vous faites le contour de l'iPhone pour déclipser l'écran du châssis. C'est assez simple. On fait bien le contour, pas sur le haut, hein, juste à droite, à gauche et en bas. Et maintenant, on va pouvoir relever l'écran. Alors faites attention, il ne faut pas relever l'écran à plus de 90 degrés car celui-ci est toujours relié à la carte mère. Les nappes de l'écran, elles sont protégées par une plaquette, un petit cache métallique qui est noté dièse 1. Donc on va dévisser les vis notées de B1 à B5 qui maintiennent cette plaquette métallique. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, jusqu'à B5. Et ensuite, on enlève la plaquette notée dièse 1. Enfin, on va déconnecter les nappes de l'écran. À savoir que sur l'iPhone 6, il y a 4 nappes sur l'écran. La nappe du bouton Home, c'est la première, celle qui est tout à droite. Ensuite, ça va être la nappe de la caméra avant, avec les capteurs de proximité et luminosité. Enfin, la nappe du LCD et la nappe du tactile. Alors, utilisez bien un outil en plastique pour enlever ces nappes, surtout pas d'outil métallique ou tranchant qui pourrait endommager la carte mère. Alors, on pose le bloc écran de côté et on va maintenant s'intéresser à notre réparation. On va dévisser le cache noté dièse 4 qui est maintenu par les vis F1 et F2. Donc là, on est en bas à droite de l'iPhone. Voilà, on enlève la plaquette notée dièse 4. Voilà, maintenant, on voit bien le haut-parleur. On va déconnecter la batterie, la prise dock et enfin le petit câble coaxial, c'est en fait le câble réseau. Une fois qu'on a déconnecté ces trois nappes, on va pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe en enlevant les 4 vis notées de H1 à H4. Ces 4 vis maintiennent le bloc haut-parleur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à retirer avec la pincette le bloc haut-parleur. Il est toujours, voilà, il est tenu avec le câble coaxial. On a juste à déclipser le petit clip qui est sur le câble coaxial. Et maintenant, donc, vous avez compris, on peut passer directement à la partie remontage. Donc, on va prendre notre nouveau bloc haut-parleur. On va remettre, bien sûr, dans son emplacement d'origine. Avant toute chose, on va reclipser l'élément métallique qui était sur le câble coaxial. Voilà, on le repose. C'est vraiment très simple comme réparation, c'est une des plus faciles sur l'iPhone 6. On n'a plus qu'à revisser les vis notées de H1 à H4.
Alors sur la vidéo, on avait enlevé le vibreur, mais vous ne l'avez pas enlevé. Voilà, le vibreur est réapparu. On reclipse nos 3 nappes. Donc la batterie, le connecteur dock, celui qu'on est en train de remettre, et le coaxial réseau. Voilà, la batterie. Et enfin, le petit coaxial, le câble réseau. C'est le plus compliqué à remettre. Voilà, mais ça ne présente pas de difficulté particulière. Il faut être assez précis pour celui-ci. Vous devez entendre un petit clip hein, quand vous le remettez. Voilà, bien sûr, maintenant on remet la plaquette notée dièse 4 qui est maintenue par les vis F1 et F2. Enfin, on va reconnecter les nappes de l'écran. Alors faites attention aux nappes de l'écran, elles sont relativement fragiles, surtout les connectiques. Pas les nappes en question, mais vraiment les connectiques voilà, qu'on est en train de remettre. On fera un petit topo en fin de tuto pour vous expliquer une petite chose par rapport aux nappes de l'écran. On remet bien sûr la plaquette notée dièse 2 avec les vis de B1 à B5. Donc là on accélère hein, parce que ça présente vraiment aucune difficulté particulière. On reclipse l'écran de notre iPhone en commençant par le haut et ensuite on appuie fortement sur tout le contour de l'iPhone. On n'a plus qu'à remettre les vis notées A1 et A2, les vis Pentalobe. Donc on reprend notre tournevis Pentalobe qu'on avait utilisé au début. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Juste une dernière petite chose par rapport aux nappes de l'écran. Si vous voyez que votre écran fait des lignes horizontales ou verticales, comme sur la photo que l'on vous montre, c'est simplement que vos nappes sont légèrement tordues. Donc reconnectez l'écran et rallumez votre iPhone. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.